Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission Regard croisé. Credo Tété, journaliste, directeur de publication de Le Médium, et Pasteur Edo Komi, que vous connaissez très bien. D'ailleurs, vous connaissez les deux. Il est le président du mouvement Martin Luther King. On va prendre la direction d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara s'est dit lundi préoccupé par la poussée inflationniste et le risque de pénurie de plusieurs produits comme le blé en Afrique, alimenté par la guerre en Ukraine. Pasteur Edo Komi, votre regard sur la sortie du président Ouattara? Non, c'est un regard critique sur la sortie des dirigeants sans vision pour l'Afrique. Sans vision pour l'Afrique, on ne peut pas comprendre que l'Ukraine, un pays de 44 millions d'habitants, puisse nourrir un continent de 1 milliard 400 millions d'habitants. Un pays de 44 millions de kilomètres carrés. Un continent de 1 milliard 500 millions d'habitants, c'est l'Ukraine qui va nous nourrir. Mais vous voyez ça, c'est inadmissible. Mais c'est inadmissible. On nous a souvent dit que les terres africaines ne sont pas propices pour la culture du blé. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Il y a un Camerounais, je l'ai toujours dit ici, il y a un Camerounais qui a fait une étude en bonne et due forme, que les terres africaines sont propices pour la culture du blé. Et depuis là, quand il fait la commande pour les semences, c'est 3 mois. Le certificat dure 3 mois. Et chaque fois qu'il fait, il le fait. On dit que c'est expiré. Et il faut renouveler. Donc jusque-là, il a fait fini. Il est fatigué. Il n'a jamais eu les semences pour le Cameroun. Il n'a jamais eu les semences pour le Cameroun. Parce qu'on sait qu'il a découvert. Il a découvert ce que les Occidentaux nous cachaient. Et ce que les chefs d'État acceptaient aveuglement ou bien, je ne sais pas, de manière, c'est pas inconsciente. Vous voulez dire naïf? Oui, c'était une naïveté. Aujourd'hui, voilà que le blé qui a toujours été au cœur de, en tout cas on ne le veut pas, chaque repas, ben c'est vrai que moi je peux en tant que natif de Vaughan, je peux manger la pâte pendant 1 semaine, il n'y a pas de problème. 1 semaine seulement? Non, 1 semaine, ça dit chaque semaine je peux manger. Donc 365 jours je peux manger la pâte, ça ne me dira rien, moi je suis prêt à ça. Donc je n'ai pas trop besoin du blé. Je n'en ai pas trop besoin. Peut-être que je n'en ai pas trop besoin. Lui, il est occidental. Bon, c'est un occidental. Il en a besoin. Moi, je n'en ai pas besoin. Et donc, quand je vois les chefs d'État aller en Russie, pleurnicher, comme Macky Sall est allé, se plaindre devant avec Moussa Faki. Avec le président, auprès du président russe. Et au même moment, on parle de l'Ukraine, mais c'est dommage. Nous avons des terres, nous pouvons nous-mêmes... D'abord, le panafricanisme, pour moi, c'est que nous, les Africains, nous arrivons à nous nourrir d'abord. Ça, c'est le panafricanisme. Nous-mêmes, il faut que nous arrivions à nous nourrir, pas dépendre de l'Occident dans les produits céréaliers. Nous sommes des agriculteurs. Il faut des moyens, il faut moderniser l'agriculture. Et cela n'a pas commencé avec le président Macky Sall, ni avec le président Alassane Dramane Ouattara, ou encore le président... Mais c'est pourquoi je dis, tous ceux qui se sont succédés n'ont jamais eu de vision pour l'autosuffisance alimentaire de leur pays. Depuis les indépendances. Au Togo, on dit, bon, nous sommes indépendants, il y a l'autosuffisance alimentaire, nous avons ceci, et on a même des excédents même qu'on envoie aux autres pays. Mais on se rend compte que c'est du leurre. On se rend compte que c'est de l'illusion. On se rend compte qu'on nous bluffe avec cette histoire. Où on voit quelqu'un qui fait le show avec cette affaire des semences par-ci, par-là, on le voit. Mais apparemment, ça ne sert absolument à rien. La preuve, nous sommes là aujourd'hui. Le maïs coûte combien? Les céréales coûtent combien chez nous? Bon, donc, je crois qu'il faut cesser. Il faut nous mettre au travail en Afrique. Les dirigeants africains doivent, de Lomé à Sinka, vous voyez les terres qui sont là, les terres qui sont là, de Lomé à Sinkassé. De Lomé, regardez tout ce qui est là. Quelles sont les surfaces cultivées? Je parle seulement de Togo. Mais au lieu de nous encourager à produire massivement, à faire la culture du blé, ben, maintenant il est préoccupé. C'est maintenant qu'il est préoccupé, il est en retard. C'est maintenant qu'il est préoccupé, mais ceux qui l'ont précédé n'ont pas été préoccupés et aujourd'hui il est préoccupé. Donc s'il n'y a pas la guerre en Russie, il n'allait pas être préoccupé par le risque de pénurie de blé. Ben voilà, c'est les dirigeants que nous avons. C'est les dirigeants que nous avons. Nous sommes préoccupés, c'est le moins que je puisse dire, par le ralentissement de la croissance mondiale
et la disponibilité pour l'Afrique de certains produits comme le blé, les engrais et bien sûr par la poussée inflationniste, a déclaré le président Alassane Dramane Ouattara. Même question à vous, quel regard vous jetez sur la sortie du président ivoirien? Non, je crois que le président ivoirien a fait un constat et le constat n'est pas à la faveur des populations ou bien de nos pays. Donc, avec la difficulté d'approvisionnement en blé, donc cela agit sur notre alimentation un tant soit peu, même si le pasteur, lui, peut manger la pâte fermentée ou bien la pâte non fermentée. 300, oui, non, bien sûr, je dis la pâte fermentée, c'est pas la pâte d'hier. Mais on se comprend à des niveaux. Donc, c'est dire que nous n'avons pas les mêmes habitudes alimentaires, mais revenant à la situation même, c'est une situation assez préoccupante qui doit nous interroger en tant qu'Africains. Est-ce que nous allons continuer toujours par dormir sur nos lauriers et puis dépendre de l'Occident, d'autres puissances et aller à tout moment... Moi, si c'est de la technologie, on dépend de la technologie, d'accord. Oui, nous, des produits céréaliers. Non, nous dépendons de la technologie. Oui. Non, cette situation, non seulement nous éclairer, mais nous réveiller. Oui. Nous réveiller que nous avons... Nos pays sont des espaces en majorité verts aujourd'hui. Donc, c'est dire qu'on peut se mettre au travail, on peut orienter même les curricula de formation à ce qu'on puisse épouser la terre, on puisse épouser, disons, l'agriculture, la culture. Donc, voilà des choses vers lesquelles on doit orienter cette jeunesse qui n'est pas tarée, mais c'est une jeunesse assez dynamique. C'est une jeunesse qui n'est pas, certes, accompagnée, mais c'est une jeunesse qui veut, disons, sortir la tête de l'eau. Au-delà du constat, qu'est-ce que nos chefs d'État posent comme acte? Donc ça, c'est le grand point d'interrogation. C'est vrai. Aujourd'hui, je suis en train de revisiter nos cours d'histoire et puis de géographie lorsqu'on nous disait sur les bancs, lorsqu'on nous parlait du boom ivoirien en termes d'agriculture. Donc là, est-ce que le boom là a disparu? A disparu. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu, disons, cette prise de conscience qu'on pouvait travailler également sur le blé? Le blé est à la base de produits, de beaucoup d'aliments que nous consommons. Oui. Donc avec la cherté, la rareté, donc cela a agi sur les prix de nos produits de consommation aujourd'hui. Donc il va falloir quitter le stade de constat pour essayer de réorienter nos politiques au sein de nos États. Donc nous avons besoin de valoriser nos terres, nous avons besoin de faire confiance à nos populations et nous avons également l'impérieux devoir de mettre à leur disposition des moyens adéquats. Donc on n'a plus besoin, disons, en ces moments de nous équiper en armes, mais on a besoin de trouver de la technologie pour que le travail agricole soit fait. Alors, quitter le stade de constat, comme l'a dit Credo Tété, en faisant quoi concrètement, selon vous, Pasteur Edo Komi? Ah, mais après le constat, quand on a les diagnostics, qu'est-ce qu'il faut faire? il faut passer à l'acte. Il faut passer à ce qui peut guérir, hein, parce que c'est un mal. À ce qui peut guérir. Aujourd'hui, ce n'est plus prévenir. Mais c'est vrai quand même qu'il faut maintenant prévenir si, des années après la guerre entre la Russie et l'Ukraine, s'il y a encore d'autres événements de ce genre, pour des produits, peut-être du riz par exemple, où c'est la Chine, Thaïlande et autres là, qui nous approvisionnent. C'est vrai que nous avons du riz chez nous, mais ça, notre riz, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et il faut faire appel à l'extérieur. Bon, donc, je crois qu'il faut poser aujourd'hui, le diagnostic est là, le constat est là, même si c'est tardif. Qu'est-ce qu'il faut faire dans 5 ans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le blé contient? Le blé contient et que d'autres produits, d'autres céréales ne contiennent pas. Comment il faut équilibrer, il faut voir. Si on se rend compte qu'il y a un produit qui contient les mêmes éléments nutritifs que le blé en Afrique, ben, il faut y aller. Il faut y aller parce que les semences du blé, les Blancs, les Occidentaux ne sont pas prêts à nous envoyer les semences du blé. Ils ne sont pas prêts, comme je viens de dire l'expérience de ce Camerounais. Donc ils ne sont pas prêts, mais à nous-mêmes de leur prouver que nous aussi nous sommes intelligents et que nous avons trouvé un autre produit qui peut substituer au blé. Et déjà on voit les pains de soja, les pains de manioc,
les essais se font déjà au Togo, au Cameroun, dans d'autres pays. Je pense bien que c'est ça notre autosuffisance, notre responsabilité pour que nous ne dépendions pas trop en matière de céréales de l'extérieur. Comme je le disais tout à l'heure, quand il s'agit d'autres technologies, peut-être d'autres technologies de véhicules et autres, on peut continuer, on peut dépendre d'eux. Mais quand il s'agit de ce que nous allons manger, de ce que nous allons mettre dans notre ventre, alors ce qui veut dire que nous n'existons pas. Attention, si nous dépendons, si c'est l'Occident qui continue de nous nourrir, ben, nos produits peuvent être intoxiqués un jour et puis nous allons mourir. Je ne dis pas ils vont le faire, mais puisque nous dépendons d'eux en matière de céréales. Donc je crois quand même qu'aujourd'hui, il faut un sommet de l'Union africaine sur le sujet. Parce que quand vous écoutez l'Occident, la guerre Russie-Ukraine n'aura que d'impact beaucoup sur les Africains. Ouais. On parle de la famine, mais vous n'avez pas honte, vous, Africains? Moi, j'ai honte. Quand j'attends Macron dire il y aura une grande famine en Afrique, il y aura la faim. Quand je les attends, moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte qu'au XXIe siècle, on dit ça sur nous. Moi, j'ai honte. Donc, aujourd'hui, pour nous, vous ne pouvez pas imaginer que des agronomes sont devenus des professeurs d'anglais. Ou en Côte d'Ivoire. En Afrique. Puisqu'on parle de la mais moi, j'aurais souhaité qu'on soit concret. Mais en Afrique, c'est pas vrai. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait l'agronomie. Il se retrouve au bureau. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un laboratoire. Il est au bureau dans un ministère, pas un laboratoire, pour faire des découvertes. Alors là, il est utile à quoi? L'agronome, c'est au terrain. L'agronome se retrouve sur le champ. Mais les agronomes sont là un peu partout. Et ça fait que les gens ne sont plus encouragés à faire l'agronomie parce qu'on dit, bon, ça va servir à quoi? Donc voilà, on ne les met pas au service de l'État pour qu'il y ait l'amélioration de nos systèmes agricoles. Donc c'est de ça il s'agit. Non seulement au Togo, mais un peu partout, les agronomes ne sont pas valorisés. Et les gens sont dans les bureaux climatisés alors qu'ils doivent être sur le terrain pour découvrir, pour poser. Les agronomes sont des chercheurs aussi. Bon, ils cherchent. Non, ils cherchent. Non, ils restent au bureau pour chercher. Et du coup, non, ils cherchent. Les espérances, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Non, de temps en temps, ils vont sur le terrain. Tu es sûr? C'est comme donner l'exemple du mouvement Mater de Terre qui se contente toutes les fois de pondre des communiqués sans aller sur le terrain. Même si il y a des exceptions et que nous avons appréciées. De toutes les façons, nous, tout ce que nous disons, c'est sur le terrain. L'information est reçue du terrain. Nous n'en disconvenons pas. Nous n'en disconvenons pas. Et c'est là où nous voulons inviter nos chefs d'État à investir beaucoup plus dans l'humain et à prioriser les secteurs qui pourront faire décoller l'Afrique. Donc, ça aurait été une fierté pour l'Afrique avec la guerre russo-ukrainienne aujourd'hui que l'Afrique puisse émerger et que de ne pas voir le président en exercice de l'Union africaine aller comme un mendiant pleurer devant Poutine. Non, mais il faut arrêter parce que nous allons mourir. Non, mais moi je crois que nous devons nous assumer. Nous devons aller au-delà. Et lorsque nous avons également des responsables, il ne suffirait pas seulement de les critiquer, de les vilipender, mais nous pouvons également les enrichir par nos propositions. Et je crois que c'est le but de l'exercice sur ce plateau. Justement, avant la guerre, il faut le préciser, l'insécurité alimentaire s'était accentuée. Ça s'est aggravé avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parce que les deux pays, Credo TT, eux, produisent 30% du blé mondial. Alors, comme on le dit déjà, l'Afrique doit essayer de tout faire pour trouver des solutions à partir de cette crise. L'Afrique doit rechercher ses propres solutions et ne pas attendre que l'Occident développe quelque chose. Vous savez, l'Afrique est tellement tributaire de l'Occident qu'on pense que lorsque l'initiative vient, les idées même ne viennent pas de l'Occident, donc nous ne devons pas bouger, nous ne devons pas nous mouvoir. Donc on peut prendre des initiatives au niveau de l'Afrique. Vous savez, avec la crise, c'est vrai, ça touche l'Afrique, mais ça touche beaucoup plus l'Occident. Mais ils ont des axes de communication, des palliatifs, comme le dit le pasteur, qui font qu'on a comme l'impression que c'est l'Afrique qui est le mauvais élève, ou bien c'est l'Afrique qui est le candidat qui subit le plus. Non, ça c'est des orientations, des axes de communication, mais il faut voir, ils en souffrent beaucoup plus que nous. Et vous aurez remarqué que même que si on fait le constat, si on fait l'analyse,
au début de la crise russo-ukrainienne, le langage du président français, nous le savons. Ouais. Mais son langage aujourd'hui, le langage a évolué. Donc on met beaucoup plus de polissage là-dessus. Donc c'est dire que il voit disons, l'apocalypse devant. Donc s'ils doivent adopter, demeurer toujours dans des postures qui vont énerver Poutine, donc je crois que ce sont eux qui vont crier beaucoup plus. Mais cela ne voudrait pas dire que nous, Africains, nous, responsables africains ou bien nos chefs d'État ne doivent pas réfléchir sur la chose. Une chose est d'être chef d'État, une chose est d'avoir des potentialités également pour proposer, je dis, des approches de solutions avec le concours de toutes les couches de la population. Il n'y a pas que le blé, pasteur Edo Komi, le prix de l'énergie, des aliments et des métaux ont flambé également. Oui, il faut aussi préciser quand même que il y a beaucoup d'autres choses, qui ne subissent pas les effets immédiats de la guerre russo-ukrainienne, mais que les gens spéculent, sur lesquels les gens spéculent. Et quand vous demandez, par exemple, quand on vous dit, on dit Agboma, le prix d'Agboma a augmenté, on vous dirait que c'est la guerre russo-ukrainienne. Bon, donc je l'ai dit, les gens profitent de cette occasion pour beaucoup spéculer et pour faire flamber les prix. Mais comme le Credo disait tout à l'heure, l'Afrique ne doit pas continuer à subir à tout moment. C'est une aubaine pour nous. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une aubaine pour nous, de développer une certaine identité, une certaine identité qui puisse nous permettre c'est vrai qu'en le disant, de rivaliser avec les autres continents, puisqu'on n'en est pas encore là, puisqu'on est largement, on est loin de ces continents, mais au moins moment, nous dire que voilà le moment pour nous de pouvoir développer notre prise en charge. Je le dis, et je le répète, ce que nous allons manger, c'est des produits céréaliers. Et c'est de ça il s'agit, puisque c'est ça qui constitue notre alimentation de base. On ne peut pas continuer à dépendre de l'Occident. Credo a dit quelque chose tout à l'heure, très important. Au même moment où nous voyons la situation qui se présente à nous, est-ce que c'est aller vers l'Occident qui est la solution, ou bien entre nous, l'initiative, porter une certaine initiative? Pour le moment, c'est la solution. Maintenant, à partir de cela, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais on peut. C'est vrai quand même qu'il y a la crise alimentaire, les métaux, avec l'énergie, parce que nous subissons toujours. Nous n'avions jamais pensé que gouverner. Pas pensé, nous n'avions jamais admis. Admis que gouverner, c'est prévoir. Il n'y a jamais eu cette prévision. On gouverne au jour le jour, on gouverne au semaine par semaine. Non, il faut avoir une prévision. Vous prenez les États-Unis, est-ce que vous savez les réserves de pétrole, des produits pétroliers dont disposent les États-Unis? C'est pour des générations et des générations. Ils en ont, mais jusqu'à présent, ils n'exploitent même pas pour eux. Ils continuent d'en servir des autres, de l'Iran, d'autres pays. Oui. Mais ils en ont, c'est-à-dire, ils ont une vision lointaine. Après eux, les générations présentes et futures vont vivre comment? Mais c'est comme ça la gouvernance. Mais chez nous, ce n'est pas ça. C'est comment accéder au pouvoir par les unes de n'importe quelle manière. Et puis, bon, on y va, on est là, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire en Afrique. Et aujourd'hui, on dit, il faut courir pour aller en Russie pour pouvoir demander pour demander au président Poutine de lever, de lever le blocus, le port d'Odessa pour que nous puissions en avoir. Mais est-ce que vous savez que ça se passe à des milliers, 8000 km, c'est des milliers de kilomètres de nous. Nous, on devait être peinards. Avec nos produits, c'est en train de manger au moins, en train d'avoir au moins l'essentiel. Et dire que votre guerre ne nous intéresse pas. Et de plus, quels sont les produits? Nous disposons des produits pétroliers. L'Afrique en a. Mais c'est la mauvaise gouvernance qui fait que les individus sont plus riches que les États. Les individus sont plus riches que les États. Vous payez les pays pétroliers. L'Angola, vous payez tous ces pays-là. Mais il y a de richesses. Cela pouvait nous suffire, nous-mêmes en Afrique, si nous arrivons à transformer les produits pétroliers. Chez nous, on n'a pas besoin de ce qui se passe pour pouvoir être aujourd'hui à 625 le prix du carburant.
La petite pause, elle s'impose et on vous retrouve pour la suite et la fin. Credo Tété, Pasteur Edo Komi.